au verset 12. Amen. Les frères de Joseph, donc si quelqu'un n'a pas de Bible, allez avec une personne à côté. Si la personne ne trouve pas, merci de l'aider. Amen. Voilà. Voilà, j'en étais là. Genèse, chapitre 37, verset 12. Les frères de Joseph allèrent paître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. Joseph répondit, j'y vais. Verset 14. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en apporteras des nouvelles. Il envoya donc depuis la vallée d'Hébron, et Joseph, et se rendit à Sichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui dit, que cherches-tu? Que quelqu'un dise, que cherches-tu? Ce que tu cherches, dites-le, ce que tu cherches, tu vas le trouver aujourd'hui. Amen. Je cherche mes frères, lui dit-il, peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? Verset 17, ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme, et j'ai entendu dire, allons vers Dothan. Joseph partit vers la recherche de ses frères et le trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Voilà le maître rêveur qui arrive et se dire les uns aux autres, c'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Seigneur, je suis pressé de prêcher ce message en fait. Verset 21, lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il lui dit, ne portons point atteinte à sa vie. Il ajouta, ne répandez pas le sang, jetez-le dans une citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez point la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver et de le renvoyer à leur père. Verset 23, dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisissèrent et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25, puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, il aperçut une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade, dont les troupeaux étaient chargés de gomme et de baume de myrrhe qui transportaient en Égypte. Tu vas lever ta main droite et tu vas dire, tous les Ruben de ma vie, aujourd'hui, vous allez sortir. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen. Joue ma mélodie que j'aime. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est vivre une destinée prophétique. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, de droite. Tu peux dire ça à la personne qui est derrière toi. Oui, je vous ai eu. Hein? Amen. Amen. Joue bien, ma fille. Pourquoi tu es timide aujourd'hui? Augmente. Je sens l'onction aujourd'hui. Amen. Premièrement, il faut savoir avant de vivre une destinée prophétique, qu'est-ce que c'est une destinée? Amen. J'ai pris une définition sur internet et il y a une définition que moi-même j'ai faite. Premièrement, destinée veut dire, et j'ai pris ça dans le Larousse, puissance souveraine considérée comme réglant d'avance les cours de ces choses. Et moi, la définition que j'ai mise, c'est que une destinée est une chose, si je peux le dire ainsi, dont l'être humain doit réaliser cela, mais Dieu l'avait programmé en amont. Amen. Vous savez, tout le monde utilise le mot destinée. C'est l'homme de ma destinée, c'est la femme de ma destinée, sans vraiment réaliser l'impact et la puissance de ce mot-là. Je pense que tout le monde a déjà utilisé ce mot. Peut-être c'est mon ami de destinée, c'est ma femme de ma destinée, etc. J'aimerais vous dire que chaque être vivant sur cette terre, Dieu l'a appelé et Dieu a placé une destinée particulière sur sa vie. Que quelqu'un me dise un bon avis. Des fois, nous utilisons ce mot en dehors de ce contexte parce que les gens aiment beaucoup
les mots qui peuvent faire rêver. Ah non, la femme de ma destinée, le travail de ma destinée. J'aimerais te dire, premièrement, une chose. Que le souhait de Dieu, c'est que chaque personne puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Mais vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé, n'est-ce pas? Amen. Et l'une des choses, c'est que lorsque nous regardons bien dans les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a préparé des gens spécifiquement pour une destinée particulière. Et plusieurs dans la Bible ne sont pas rentrés dans l'endroit où Dieu voulait. Amen. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le cas de Joseph, nous voyons que Joseph a dû être maltraité par ses propres frères pour rentrer dans sa destinée. J'aimerais te dire une chose, il est possible que les gens de ta famille, les gens autour de toi peuvent te pousser dans un trou. Tu peux penser que ces personnes sont méchantes, c'est le cas. Mais Dieu peut utiliser maintenant cette chose pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire cette chose, frères et sœurs, aujourd'hui, qu'il est capable que des gens de ta famille, des gens avec qui tu marches, qui soient tellement jaloux contre toi, ils veulent que tu puisses passer sur la croix. Mais j'aimerais te dire une chose, que la croix est la porte d'entrée pour ta destinée. En d'autres termes, ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu veut t'élever, mais il n'y a pas d'élévation sans mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Et lorsque je priais, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je parle? Il me disait, parle de l'histoire de Joseph. Joseph avait reçu les rêves au préalable. Toutes les personnes ont pu recevoir l'appel au préalable. Dieu peut-être t'a visité par un rêve. Dieu peut-être t'a parlé par une prophétie, t'a parlé par un prophète ou par ton pasteur. Mais j'aimerais te dire que malgré que Dieu t'ait parlé au préalable, il y a un chemin pour entrer dans ta destinée. Et j'aimerais te dire une chose, que ce n'est pas tout le monde qui est capable de rentrer dans sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il est possible que les éléments qui sont là autour de nous pour nous faire rater notre destinée peuvent être le regard des gens. Combien de personnes ont eu à avoir des mauvais regards contre toi, mais tu n'es pas rentré dans la destinée où Dieu t'a appelé? À cause de tes émotions, tu n'es même pas rentré là où Dieu t'a appelé. À cause de ton comportement, tu n'es pas rentré là où Dieu voulait que tu puisses être. Et tu te plains en te disant que c'est les autres. Mais le problème, c'est que c'est toi-même les soucis. Je ne savais que je n'allais pas avoir d'amen, mais ce n'est pas mon problème. Combien de personnes ne sont pas rentrées dans leur destinée à cause de jalousie? Ils ont préféré la destinée de l'autre, pensant que leur destinée était mauvaise. Regardons un peu l'histoire. Vous pouvez jouer les garçons. Là, je commence à sentir. J'ai senti le signal de l'ange. Regardez cette chose. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici, vous pensez que la destinée de l'autre est meilleure que vous. Et Dieu nous montre dans la parole de Dieu que si tu veux maintenant choisir la destinée de l'autre, tu devras prendre un prix. Tu devras payer un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacob a eu à payer le prix de plusieurs années de labeur parce qu'il a voulu prendre la destinée de quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire que ta destinée est particulière et ta destinée est simplement à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Aujourd'hui, tu peux peut-être ne pas être la grande femme, le grand homme de Dieu, mais Dieu a placé un dessein particulier pour ta vie. Et regardons l'histoire de Joseph. Il y a eu plusieurs choses qui étaient là pour le faire condamner. Mais Joseph était focalisé sur le but et sur l'endroit parce qu'il était conscient que sa destinée était simplement pour lui et il était conscient également que par lui, la liberté devait se manifester. Il était conscient que lui-même était une porte pour que le peuple de sa famille pouvait être libéré. Souvent, tu es là
à te comparer aux gens. Oh, il a telle chose, il est appelé à telle chose, etc. Mais Dieu t'a utilisé toi-même en étant une clé unique pour ta famille. Combien de personnes ne sont pas rentrées dans leur destinée à cause du rejet? Combien de personnes ne sont pas rentrées là où Dieu voulait à cause des critiques? Moi, on m'a critiqué. On m'a dit, ce gars-là, Dieu n'est pas avec lui. Je dis, ok. Je me suis souvenu de qu'est-ce que Dieu m'avait dit plus de 10 ans en arrière. Maintenant, ça fait 14 ans. Je me suis souvenu qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Et Dieu m'avait dit, fils, je t'ai appelé afin que tu sois une bénédiction pour les nations. J'ai attendu 14 ans après pour aller prêcher dans une nation en dehors de la France. Parce que Dieu peut te donner des paroles, Dieu peut te donner des clés. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un temps entre la proclamation et l'exaucement. Abraham a dû attendre 25 ans pour avoir Isaac. Pourtant Dieu au préalable lui avait dit qu'il allait avoir son fils. Et regardez, tellement il était pressé, il est parti dans les bras d'Agar. Même sa femme, oh Seigneur, je prie que je n'ai pas des femmes comme des Sarai. Elle l'a poussé à commettre l'infidélité. J'aimerais vous dire, merci Saint-Esprit, mes sœurs aujourd'hui, vous savez de la valeur. Tu n'as pas besoin d'aller dans les bras de telle personne pour savoir ta valeur, parce que Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Il y a cette histoire dans la Bible, cette femme qui était là. Jésus-Christ lui dit, va chercher ton mari. Jésus-Christ lui dit, cette femme dit, mais je n'ai pas de mari. La preuve, Jésus-Christ lui dit, tu en as plusieurs. J'aimerais te dire une chose, et je sens cela dans mon esprit. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller te donner dans les bras d'un homme pour savoir que tu as de la valeur. Parce que Dieu t'aime pour ce que tu es. Les frères aussi, tu n'as pas besoin d'aller faire le show dans le quartier pour savoir que Dieu t'aime. Parce que dans cette génération, nous sommes rentrés dans une, comment je peux dire ça, dans une fake apparence. On veut montrer ce que nous ne sommes pas. Or que Dieu nous a choisis malgré nos défauts. Dieu nous a choisis malgré les défauts et les tares que nous pouvions avoir. Mais le problème, tu viens à l'église, tu mets des masques. Nous ne sommes plus à l'heure des masques et des Covid. Mais malheureusement, plusieurs fêtent Halloween tous les jours, je m'exprime. Ils mettent des masques tous les jours, 365 par jour. Ils montrent une image ici, demain ils montrent une autre image. J'aimerais te dire, s'il te plaît, si tu veux vivre une destinée prophétique, tu dois être vrai avec toi-même, vrai avec les autres et vrai avec Dieu. Joseph a dû passer par toutes ces épreuves. Le rejet. Ses frères voulaient le tuer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré qu'ils ont voulu te tuer, malgré qu'ils ont voulu dire des mauvaises choses pour toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur toi. Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Les soldats étaient là. Yes, commencez. Les soldats étaient là en train de croire que Jésus-Christ allait être tué. Mais j'ai une bonne nouvelle. Mandebo Shakaya. Malgré qu'ils disaient des choses sur toi, ils avaient des preuves. Mais Jésus-Christ, à la Pâque, lorsqu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il t'a regardé et il t'a dit, lorsque je regarde Lisa, je ne suis pas là à regarder ses erreurs. Lorsque je vois telle personne, je ne vois pas toutes ces choses, mais je vois l'amour que j'ai pour elle. Ils peuvent avoir des preuves, ils peuvent dire des choses, mais mon amour sera toujours là à soutenir et à protéger cette personne. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est la première porte pour vivre une destinée prophétique. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est la première porte pour vivre une vie prophétique. Laisse-moi te dire, Josué était là avec Moïse. Ils étaient là. Ils pouvaient penser que Josué était le second, mais Moïse avait tout préparé. Il était là en train de parler à Dieu. Malgré son erreur, Josué était là. Le peuple d'Israël pouvait penser que Josué était simplement le second, mais Dieu avait un plan pour lui. J'aimerais te dire, peut-être tu n'es pas le premier au travail, mais tu ne seras pas le dernier.
j'aimerais te dire que tu ne seras pas le dernier. Regardez l'apôtre Paul. Il était le dernier à rentrer dans les apôtres. Mais la preuve en est, la Bible déclare que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ils t'ont insulté. Ils t'ont dit des choses. Mais prophétiquement, je viens en esprit. Là où tu étais dernier, je te place premier. Je te place premier. Je te place premier. Je t'ai peut-être rejeté par ta famille, mais j'aimerais te dire, lève-toi et dis-moi aujourd'hui, je suis la première. Aujourd'hui, je suis le premier. Malgré mes erreurs, malgré ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire, ce n'est pas grave. Ils ont des preuves, ils ont des condamnations pour moi, mais ce n'est pas grave, parce que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le troisième jour, il était là, sur la croix, il était dans le pardon, en train de faire une provocation prophétique. J'aimerais te dire une chose, Dieu a eu à faire une programmation prophétique sur toi. Voilà, joue sur ce rythme-là, je sens le son. Les gens étaient là, disant, voilà, toi ce n'est pas possible. Toi tu es trop jeune. Toi non, tu es le dernier. Mais dans le dernier, il y a une chose qui a été prouvée scientifiquement. Regardez pourquoi nos parents sont-ils moins exigeants avec les derniers. Parce qu'il y a un mystère avec les derniers de la famille. Il y a un mystère aussi avec les premiers, mais je vais parler dans les derniers. Vous savez une chose, lorsque la Bible déclare que nous serons la tête et non la queue fait déjà partie du corps. Il y a des gens, ils peuvent parler, mais ils ne sont même pas dans le processus ni dans le corps. Ils sont là à se dire, regarde, il n'est même pas marié, elle n'est pas encore mariée. Mais les gens avant toi sont juste des exemples. Je loue Dieu parce que je suis le dernier, mais le premier à la fois. Ma propre mère biologique m'a donné la vie, mais je suis son père spirituel. Donc vous voyez, elle est née avant moi. Je suis né après elle, mais je la couvre spirituellement. Parce que la fin d'une chose ne veut rien dire. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et comme j'ai dit à Rotterdam, les hommes ont pu mettre un point. Mais j'aimerais te dire que selon l'orthographe, selon la loi française, lorsque nous mettons un point, cela est la preuve qu'il y a une majuscule. En d'autres termes, il y aura un commencement. Jésus-Christ est mort, entre guillemets, dans le tombeau, mais il est ressuscité. Mais la Bible déclare 50 jours après, le Saint-Esprit est venu sur tout le monde. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, les hommes ont pu mettre des points. Mais Dieu place une majuscule. Amen. Dieu place une majuscule. Je suis confond. Je vais te détailler toute ta vie. S'il ne t'inquiète pas. Mais Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Amen. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Mazakata. Ikana masu. Amen. Bakani mahaboni kanifika. Zabla boli shepano mekle diske para. Moïse, malgré son erreur, malgré sa faute, malgré qu'il est frappé, n'aie pas honte, ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller, ne t'inquiète pas, je te dirai ce que Dieu veut, sois en paix. J'en étais remercié, Saint-Esprit. Alors qu'il était là, il a frappé le rocher 2 fois. Le rocher est Christ en fait, c'est une image que Christ devait partir à la croix une seule fois. Mais les gens pouvaient se dire, mais attends, le peuple d'Israël, mais Moïse a été celui qui nous a libérés. Oh, comment maintenant cet homme ne peut pas rentrer dans la terre promise? Parce que le peuple d'Israël, et la Bible nous le démontre, le peuple d'Israël était des gens qui parlaient beaucoup. Ils avaient une mauvaise haleine. Amen. Et ils parlaient tellement mal, jusqu'à même que Aaron et Myriam ont la lèpre. Les a frappés parce qu'ils parlaient mal. Parce que Dieu sait qu'il y a une puissance dans la bouche. Et je reviens dans mon histoire. Je disais, mais attends, mais Moïse, il était censé nous libérer. Qu'est-ce qui se passe? Mais malgré qu'il n'est pas rentré, Dieu avait préparé un plan pour lui.
Lorsqu'ils étaient à la montagne de la transfiguration, ils étaient là. Moïse, Élie, Pierre, Jean et Jésus. Pierre était tellement satisfait de l'endroit où il était. Mais je me suis posé une question quand je lisais ce passage. Seigneur, mais tu n'avais pas dit que Moïse n'était pas rentré dans la terre promise. Comment Pierre et Jean pouvaient-ils savoir que c'était Moïse et Élie? Parce que le témoignage de l'Esprit est bien plus fort que le témoignage des hommes. Yes. Amen. Parce que le Saint-Esprit pourra, même si tu n'as jamais vu les gens, l'Esprit au-dedans de toi pourra te définir qui sont ces personnes. Quelle est ta destinée? Quelle est ta porte d'entrée? Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, si tu es venu, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, je t'attendais, je vous attendais. Parce que cette nuit, j'étais en train de parler à Dieu, et Dieu me disait, je vais te ramener certaines personnes. Je t'ai réclamé dans la prière. Oui, je te l'ai annoté. Amen. Je t'ai réclamé dans la prière. Je disais, Seigneur, je réclame les gens qui doivent être là aujourd'hui. La preuve, tu voulais venir, mais pas venir, tu avais un peu, hein, mais tu as eu ce petit truc parce que j'ai prié à 3h du matin. Amen. Come on. Parce que je suis une porte et une autorité. Tout ce que je déclare dans le monde spirituel arrive. Amen. Mais toi aussi, tu es une porte. Mais tu dois faire de Jésus-Christ ta priorité pour être une autorité. Amen. Tu ne subiras plus maintenant les problèmes de ta famille. Tu ne subiras plus les choses de ta famille. Tu ne vas plus être là à subir les choses. Mais c'est toi qui donneras le commandement spirituellement. Amen. Et lorsque, merci Saint-Esprit, je rentre dans mon message. Pour vivre une destinée prophétique, il est très important d'être au bon endroit. Yes. On ne va pas dans toutes les églises. Yes. On ne va pas à tous les programmes. Come on, prophète. On ne va pas sous la couverture de n'importe qui. Parce qu'il y a un mystère dans le lieu. En réalité, le lieu dépend de la je veux dire ça. Le lieu où nous sommes dépendra si nous allons rentrer dans notre destinée, oui ou non. Parle. Josué était là. Il était second. Mais malgré le fait que les gens pouvaient parler, Josué est resté accroché à Moïse. La preuve en est, la Bible déclare que Aaron, Dieu faisait de Moïse Dieu face au Pharaon, et il faisait maintenant de Aaron son prophète. Mais maintenant, comment Aaron, quelque temps après, il fabrique un veau d'or parce que les autres de l'église, si je peux le dire ainsi, le peuple d'Israël l'a poussé à le faire. Cela prouve une chose, que Aaron n'avait pas de personnalité, il était plus entouré du courant. Moi, j'aimerais te dire, les vrais chrétiens, ceux qui sont appelés en Jésus-Christ, ceux qui font de Jésus-Christ leur priorité, ne vont pas se laisser influencer par ce que les gens disent. Amen. Come on. Amen. C'est profond. Come on. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Mais Josué pouvait normalement, il était censé être le numéro 3 parce que Aaron était censé être le prophète. Mais comment Nanga Josué, jeune qu'il était, ah bro, sana, Josué pouvait être là, en se dire, mais attends, moi, je ne suis pas appelé, moi, telle chose, oh mais c'est toujours l'autre, oh mais telle chose, pourquoi lui, pourquoi lui? Mais Dieu était en train de le préparer. Parce que Moïse était la porte d'entrée, il était la couverture parfaite de Josué. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que on ne va pas dans la couverture de n'importe qui. Je connais un grand homme de Dieu ici dans la francophonie. Il était dans une couverture d'un homme de Dieu dont je tairai le nom. Lorsqu'il était sous la couverture de l'homme de Dieu, bizarrement, il n'avait que des scandales qui ont été cachés. Mais depuis qu'il est sous la couverture de cet homme de Dieu, plus aucun scandale. D'ailleurs, personne même au courant. Parce que j'aimerais vous dire qu'il y a un lieu dans le mystère de la couverture. Il y a un mystère dans le lieu. Voilà pourquoi lorsque tu mets tes pieds dans cette église, ta vie ne sera plus jamais là. Alléluia. Je ne dénigre pas les autres églises. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais j'aimerais te dire, à partir du moment où tu rentres tes pieds dans International Centre de la Foi Paris, lorsque tu mets tes pieds dans ICOF Paris, j'aimerais te dire,
malgré qu'il y avait des condamnations qui étaient là, la présence de Dieu vient. Et elle vient purifier toutes choses. Parce qu'il y a des maisons, des églises qui ont la vie. Mais il y a aussi des églises, c'est-à-dire qui sont des taux du pôle. Mais j'aimerais te dire que dans cette église, il y a la vie. J'aimerais te dire que dans cette église se cache la vérité. Je ne suis pas de ce style de prédicateur qui te dit oui, il n'y a que la vérité dans mon église. Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais le lieu dépendra en fait de la direction où Dieu voudra réellement t'emmener. Des fois, Dieu permettra à ce que ton père spirituel soit dur. Oh, toi, tu commences à me dire, ah, mais tu ne sais pas que c'est cette formation. Moi, j'ai eu un pasteur. Seigneur. Donc, vous savez ce que c'est, même le mot n'est pas calculer quelqu'un. Ne pas donner l'heure. La seule fois où j'ai réellement parlé avec lui, c'est quand on a voulu m'accuser de fausses choses. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Mais j'avais compris que cet endroit était une porte, était le lieu précis pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Et 13 ans après, lorsque j'ai mis mes premiers pieds dedans, 14 ans maintenant après, je suis devenu pasteur d'une église. Alléluia. Des fois, Dieu te fera passer dans des circonstances qui seront compliquées. Des fois, Dieu te fera passer par des complications. Tu voudras pleurer, ça sera dur. Mais Dieu est en train de te préparer. Daniel et ses amis étaient dans la fournaise. Dieu était en train de les préparer. Et de plus, Daniel, était dans la fosse au lion. Mais pourtant, je me pose une question. Lorsque nous regardons dans Daniel chapitre 1, Daniel dit qu'il ne veut pas se souiller avec les mets du roi, etc., etc. Mais nous regardons entre le premier livre et le dernier livre, nous voyons une évolution de l'histoire de Daniel. Cela nous montre que si nous voulons réellement rentrer dans notre destinée, la souffrance fait partie de notre partage. Moi, je ne suis pas là à te dire, oh non, Dieu va te bénir et tout ça, tout ça. Oui, il va te bénir, mais tu vas aussi pleurer. Il est mieux de pleurer avec Dieu que de pleurer sans Dieu. Tu as peut-être perdu un membre de ta famille, oui. Ça fait mal et toutes mes excuses. Mais Dieu peut permettre des circonstances pour que tu sois au bon endroit. Dieu veut que tu puisses rentrer dans un certain endroit, mais il est obligé de sacrifier quelque chose. Parce que dans le monde spirituel, le sacrifice est une loi établie. Voilà pourquoi même les satanistes utilisent ça. Mais au préalable, le sacrifice est une loi spirituelle que Dieu lui-même a établie. La preuve en est, il a envoyé son fils unique. Et Isaac était l'ombre, était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire, j'ai eu à souffrir, mais ça ne m'a pas tué. J'ai dit, Dieu, forme-moi comme tu veux. Parce que je sais, là où, quand tu me formes, je suis encore plus grand. Même si les gens disent des fausses choses, ce n'est pas grave. Je sais que tu me prépares. À Rotterdam, j'étais choqué comment ils m'ont reçu comme un roi. J'étais choqué. Et c'est là où j'ai compris que le lieu pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, il faut la croix et les fouets. C'est une image. Jésus-Christ, pour entrer dans sa destinée prophétique, a dû mourir, a dû renoncer de sa personne, a dû renoncer de son orgueil. Quand tu veux rentrer dans ta destinée, mais tu es encore orgueilleux, orgueilleuse, tu fais encore des chichis. C'est quoi ça? Dieu ne cherche pas des gens qui font des chichis. Dieu cherche des gens qui sont capables de se sacrifier. Dieu est capable, malgré qu'on nous laisse pas, qu'on soit toujours là dans le lieu secret à chercher sa face. Dieu recherche à ce que nous soyons des hommes et des femmes qui sont capables de nous sacrifier en prière. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont capables, malgré qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, qu'ils sacrifient le peu qu'ils ont. Parce que le problème, c'est que plusieurs, vous ne rentrez pas dans votre destinée par manque de sacrifices, mais par des caprices. Les caprices sont une mauvaise odeur dans le monde spirituel. La preuve en est, regardez cette chose. Dans Genèse, Dieu dit cette chose à Moïse. Il dit,
je t'envoie parce que j'ai entendu les plaintes de mon peuple. Je me pose la question, comment Dieu pouvait-il entendre ce niveau de plainte? Comment je peux dire ça? Il a entendu ce niveau de plainte, mais pourquoi a-t-il attendu ce moment-là pour envoyer un homme? Cela nous montre prophétiquement que nos plaintes peuvent bien sûr attirer la faveur de Dieu, mais aussi la faire fuir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour le peuple d'Israël? Ça me fait mal quand je vois des gay pride à Jérusalem et dans toutes les autres villes. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour le peuple d'Israël? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Il t'a béni, il t'a donné un travail, il t'a donné un permis, des études, tout ça. Mais tu es toujours là à avoir des mauvaises attitudes. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Il t'a guéri, il t'a délivré. Mais c'est toi-même encore, on doit reprier pour toi. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et regardez l'histoire de Samson et David. Ce sont ces deux types de personnes que j'ai pris directement, qui ne sont pas rentrées dans la destinée où Dieu voulait. Lorsque Dieu a appelé David, il l'a appelé, mais dans son plan, ce n'était pas, il ne l'a pas appelé pour qu'il puisse tomber dans l'impudicité, ni dans l'adultère, ni dans toutes ces choses. Regardez, à cause de sa négligence, David n'a pas pu bâtir le temple, mais c'est son fils qui l'a fait. Samson, moi j'aime vraiment l'histoire de Samson. Dieu visite sa mère par un ange. Et lorsqu'il visite sa mère par un ange, l'ange lui dit toutes ces choses que Samson doit faire, ne pas faire. Mais déjà au préalable, dès que Samson grandit, charreau qu'il était, il est parti voir une femme ailleurs, or que c'était interdit dans son contrat. Et alors qu'il prit haine à cause de cette femme, Samson est devenu maintenant un fragile. Mais vous là, vous êtes fragile à cause des hommes et des filles. Et lorsque nous regardons à la fin, Samson a eu plus d'impact de sa mort que de son vivant. Donc il est possible d'avoir une destinée, mais de semi-entrer dedans. Parce que la destinée, réellement, va se manifester lorsque le Seigneur nous aura dit « bon et fidèle serviteur ». Parce que la destinée prophétique, ça sera l'endroit, ça sera le couloir où Dieu t'appelle, toi réellement. Lorsque nous regardons, j'ai fait de l'athlétisme, chacun est dans son couloir. Chacun est focalisé sur son but. Mais pourquoi toi, tu es dans ton couloir, mais tu regardes le couloir de l'autre, or que toi, Dieu, t'as mis ton couloir à toi. Pourquoi tu te compares aux autres, or que Dieu t'a choisi toi? Donc sur 7 milliards de personnes, Dieu t'a choisi toi, l'être vivant, il t'a choisi toi. Mais tu te compares à telle personne, c'est un niveau de bassesse terrible. Dieu peut nous envoyer des personnes pour rentrer dans notre destinée prophétique. Mais il faut maintenant cette sensibilité pour savoir que cette personne n'est pas simplement une personne en vain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es là, fais-le. Jésus-Christ est parti chercher les disciples. D'autres étaient en train d'être des médecins, d'autres étaient en train d'aller chercher du poisson, etc. Donc Jésus-Christ est parti chercher ces personnes dans leur lieu de travail. Dieu peut t'utiliser toi comme un étant ce Mardoché pour qu'une personne puisse rentrer dans sa destinée prophétique. Est-ce que vous m'entendez? Donc j'aimerais te dire, ne te néglige plus. J'aimerais te dire, ne te néglige plus parce que tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te néglige pas parce que même si les autres ont commencé avant toi, Dieu n'a pas fini avec toi. Et il finira avec toi si tu le places en priorité. Amen. Je vais juste donner quelques points parce que Dieu veut faire des choses et aujourd'hui je vais prophétiser. Les blocages d'une destinée prophétique. Quels sont les blocages? C'est bien beau de nous parler d'une destinée prophétique, mais quelles sont les choses qui peuvent nous faire rater cette destinée prophétique? Pour ceux qui notent, premièrement, l'un des blocages,
c'est de faire une chose dont nous ne sommes pas appelés. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup le foot. Mon joueur préféré, c'est Ronaldinho et Lionel Messi aussi. Donc, si Lionel Messi se concentrait à travailler, je ne sais pas, dans la boucherie, est-ce qu'il allait être le footballeur qu'il est maintenant? Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur qui est un bosseur. Est-ce que Cristiano Ronaldo pouvait-il rentrer dans sa destinée prophétique s'il se concentrait, je ne sais pas, peut-être à être en boîte de nuit? Parce que aussi, le fait que tu ne te prives pas, cela t'éloigne de ta destinée prophétique. Amen. Troisième point, le fait de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Parce que, comme je le dis souvent, chaque personne que Dieu a mis autour de nous peut être une bonne personne ou une mauvaise personne. La Bible déclare dans Proverbe, si ma mémoire est bonne, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, des fois, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique parce que tu es entouré des mauvaises personnes. Change de mélodie, ma fille. Des fois, tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Pourquoi? Parce que tu es connecté aux mauvaises personnes. Joue-moi ta main. Des fois, tu es connecté aux mauvaises personnes. L'autre point, c'est de ne pas être au bon endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de tourner en église, de ne pas être stable, d'aller en père spirituel, d'aller de programme en programme, en live, cela montre une chose, que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Il y a des gens, j'ai remarqué, vous cherchez plus à aller dans les lives, on vous voit à gauche, à droite, vous affichez avec telle personne, et on se pose la question, vous êtes basé où? Amen. L'autre point, c'est ne pas avoir le discernement de sa saison et des saisons. Un manque de discernement peut te faire rater ta destinée prophétique. Le discernement est très important. Voilà pourquoi moi j'ai pour habitude, lorsque une personne rentre dans ma vie, je dis Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi quel est le but de cette personne. Quelle est cette connexion? Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle est éternelle, si je peux le dire ainsi? Ou c'est juste une personne qui vient là pour des mauvaises choses? Parce qu'il y a des personnes qui sont envoyées pour pas que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Il y a des gens qui sont envoyés pour pas que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Et vous vous concentrez sur les mauvaises personnes, mais les personnes qui vous aiment, qui vous chérissent, vous les négligez, vous parlez mal sur eux, or que nous sommes là pour vous aimer, vous protéger. Amen. L'autre point, c'est de trop écouter les gens. Toi, les gens parlent, tu es trop influençable. C'est quoi ça? On te dit une chose, un coup tu es ci, un coup tu es ça. Non. Oh. Moi, c'est pour ça, comme je dis une chose, même quand on prophétise sur moi, je demande toujours à Dieu le discernement. Un jour, il y a un homme de Dieu comme ça qui m'a dit une chose. J'ai dit, mais frère, là, la prophétie que tu viens de me donner, elle est fausse. Il dit, là, ce que tu viens de me dire, c'est faux. Dieu n'est pas derrière. Il faut avoir le discernement. Si j'avais écouté cette personne, je n'aurais pas été avec vous aujourd'hui. Je dis la vérité. Parce que cette personne voulait me déconnecter de ma source. Oh non, viens. Oh, il y aura des caméras, viens. Non, telle chose, viens. En plus, là, tout ça. Mais il ne faut pas être influençable. C'est toi qui dois influencer les gens dans le bon sens du terme. Oh, mais toi, telle chose. Oh, tu es là, tu es paniqué. Non, cela doit cesser. Parce qu'en agissant comme ça, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin et ta voisine, ne sois pas influençable. Ne sois plus influençable. L'autre point, c'est être focalisé sur la mission des autres au lieu d'être focalisé sur sa propre mission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es là à te comparer en te disant, mais regarde, telle personne est comme ci, comme ça, et le fait de te comparer aux autres, tu ne rentreras pas dans ton domaine. Si Cristiano Ronaldo était là à regarder, je ne sais pas, à Michael Jordan ou à peut-être Tony Parker, est-ce qu'il serait rentré? Non. Voilà pourquoi tu dois être focalisé sur ta mission et ne plus être focalisé sur la mission des autres. Amen. Moi, c'est un homme de Dieu qui prophétise plus que moi. Je dis gloire à Dieu. Parce que je connais ma mission et je connais mon couloir.
Si quelqu'un prêche mieux que moi, je dis gloire à Dieu. Parce que moi, je connais mon couloir, je sais pourquoi Dieu m'appelle. Vous savez pourquoi Dieu a-t-il appelé plusieurs personnes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui? Parce que Dieu est un Dieu de diversité. La preuve en est, il a créé les 4 saisons. Il a créé plusieurs autres continents. Il a créé plusieurs choses dans plusieurs pays différents. Cela nous montre une chose, que Dieu est un Dieu qui marche dans la diversité. Et si Dieu est un Dieu qui marche dans la diversité, la preuve en est, il a créé les choses de manière différente. Il n'a pas créé les mêmes choses. Cela veut dire également que si Dieu est un Dieu qui marche dans la diversité, nous aussi nous devons marcher dans une différence, dans une distinction. Amen. L'autre point, c'est de perdre son temps. Il y a des gens qui vous aimez perdre votre temps. Non, je vous dis, vous aimez perdre votre temps. Moi, quand j'étais plus jeune, est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Lorsque j'étais plus jeune, je pouvais passer, merci beaucoup, je pouvais passer 6 heures en jouant à la play. 6 heures. Presque une journée de travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a des gens qui sont tellement là à perdre votre temps. Vous êtes là, vous perdez votre temps bêtement. Des fois, il y a des gens, il faut arrêter de parler avec eux. Ce sont des gens qui vous font perdre du temps. Il y a des gens qui sont là toujours avec... Vous nous faites perdre du temps. Mon micro, s'il vous plaît. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont là pour nous faire perdre du temps. Ce sont des avale-temps. Des suceurs de temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois dire aujourd'hui, je ne dois plus perdre mon temps. L'autre point, c'est le manque de productivité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque tu n'es pas productif, tu ne rentres pas dans ta destinée. Là où Dieu veut que tu puisses rentrer. Moi, je me souviens, je disais, Seigneur, bon, tu m'as appelé, tout ça, bon, ça, j'essaie. La première fois que j'ai prêché, bon, ne vous moquez pas de moi. La première fois que j'ai prêché, j'ai pris une brosse à cheveux, j'ai prêché devant ma glace. C'est dit que c'est mauvais de moi. Après, je vois des sourires sur moi. Ah, je sais que vous allez vous moquer. C'est pas grave. Et je me souviens, je prêchais, tout ça. J'étais mince comme ça. Et lorsque la première fois j'ai apporté la parole, j'ai bégayé. Mais parce que je savais où Dieu m'appelait, j'ai commencé à manifester des choses. Lorsque j'ai su que j'étais appelé en tant que prophète, je dis, mais Seigneur, prophétiser, tout ça là, c'est comment ça, c'est quoi même l'onction prophétique, c'est quoi? J'ai dû travailler, j'ai dû rentrer en prière, j'ai dû faire ce qu'il fallait. J'ai dit, ok, bon, Seigneur, tu m'appelles à travailler dans la guérison, d'accord? Mais bon, la guérison est tout un univers. Mais il y a des choses où simplement, moi je suis appelé simplement à travailler dans la guérison. Bon, Seigneur, révèle-moi. Et lorsque tu es face à des cas comme ça, soit tu écoutes la chair, et là tu vas le barrer, ou soit tu te souviens de ce que Dieu t'avait dit au préalable. Amen. Et le fait de manquer de productivité t'éloignera dans ta destinée. Dieu te dit, voilà, tu es peut-être appelé à être un homme d'affaires comme notre berger ici, mais tu es là, tu ne te documentes même pas, tu ne suis même pas un peu des trucs sur les affaires et tu penses simplement que les millions vont tomber ici. Non, non. Dis à ta personne à côté de quoi, non, non. Tu sais que tu es là, tu vas faire des grandes choses, mais tu es en train de vivre une vie de médiocrité. Dis à ton voisin, non, non. Regardez, notre frère Miradi, il a fait une bonne étude sur un site. D'ailleurs, je dois suivre ça. Donc, vous voyez, il sait là où il a appelé. Il a fait des choses par rapport à l'école. Oh. Mais si simplement il se limitait simplement, bon, moi, voilà, etc. Non. Ne soyez pas ce type de personne, s'il vous plaît, qui pensait que simplement il n'y a que le ministère. Non. Moi, j'aime voir, je veux voir des gens qui peuvent être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qui sont chrétiens, remplis du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues, mais également qui peuvent être des gens qui influencent la société. Parce que je vous dis, nos travails sont infiltrés des sorciers, des sorcières, des francs-maçons. Alors que j'étais à Rotterdam, l'entité de la ville m'a attaqué, mais j'ai vite chassé. Donc pour vous dire, aussi, lorsque vous êtes appelé à faire une chose, si vous avez peur de l'adversité, ça ne sert à rien. Donc vous imaginez l'entité de la ville, moi je dormais tranquillement, qui a pris l'apparence de quelqu'un que je connais, qui est venu, j'ai dit, hein? J'ai dit, mais tu sais pas à qui tu t'attaques. Hein?
J'ai dit, bon, de la même manière que tu es venu, repars aussi. Parce que lorsque tu es appelé à une chose, il y aura des vents contraires. Et les vents contraires font partie de notre domaine. Amen. L'autre point également, c'est de se concentrer sur des futilités. Moi, franchement, vraiment, le travail des pasteurs, c'est dur. J'ai une autre vision maintenant de la vie. Il y a des choses, on ne doit même pas se prendre la tête. Mais il y a des gens, vous ne rentrez pas dans votre appel à cause des futilités. Oh, on ne m'a pas dit bonjour. Oh, on m'a mal regardé. Oh non, mais telle personne, habituellement, elle est comme ça, mais là, elle était différente. Oh, mais le berger ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas souri. Ah, tu souris. Oh, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas souri. Oh, il a un problème contre moi. Non, c'est des futilités. Des fois, je peux juste être dans mon atmosphère. Toi, tu crois que j'ai un problème contre toi, mais je suis juste trop concentré aussi. Oh non, mais je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Mais pourtant, il me poste une story. Oh, il a un problème contre moi. Mais qu'est-ce que se passe avec le berger? Ah, mais les futilités. Dis à ton voisin, ta voisine, ne te concentre plus dessus. Parce que vous savez, les futilités sont réellement, et je vous dis la vérité, là on rigole comme ça, mais les futilités sont réellement des liens, des barrières qui ne feront pas rentrer dans la destinée pour vous. Moi je vous dis la chose, hein. Je peux vous dire la vérité. Si je me concentrais sur des futilités, à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais pas là. J'aurais déjà... Vous voyez un peu? Je suis trop focalisé sur mon objectif. Que les gens soient là, pas là, ce n'est pas mon problème. Que tu boudes pas, ce n'est pas mon problème. Moi, Dieu m'a appelé. Et mon appel ne dépendra pas de toi. Donc, moi, comme je dis souvent, tu veux partir, tu veux rester, pas de problème. Mais Dieu enverra quelqu'un d'autre. Le Judas est parti, non? Il a remplacé. Dieu a remplacé. Donc, ne croyez pas que vous êtes indispensable. Personne. La seule personne qui est indispensable, c'est Dieu. Même le soleil n'est même pas indispensable. Parce que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen, amen. Également, l'autre point, c'est être sans personnalité. Ça, c'est dangereux. Être sans personnalité, ça, c'est dangereux. Donc, ça veut dire que tu es un peu comme un caméléon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les gens sont verts, toi tu es vert. Tu te laisses un peu influencer en fait. Or que Dieu ne veut pas cela. Une personne qui sait là où Dieu l'attend, c'est une personne qui est ancrée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les gens peuvent dire quoi qu'est-ce, même s'ils peuvent avoir des comportements bizarres, ce n'est pas grave. La personne est ancrée. Et c'est triste à dire. J'ai remarqué que beaucoup ne sont pas ancrés. Vous êtes avec des amis aujourd'hui, vous êtes comme ça, vous êtes vert, après-demain vous êtes bleu, après devant le pasteur vous êtes vert, vous mentez au pasteur, mais après vous allez être rouge devant telle personne et vous pensez on ne voit pas. Hein? Or que Dieu recherche des gens qui sont vrais. Amen. Dieu recherche des gens qui ont de la personnalité et du caractère. Lorsque je parle de caractère, je ne parle pas d'avoir un mauvais caractère, mais quelqu'un qui est stable sur ses positions. Amen. Aussi l'autre point, c'est un peu pareil, c'est de tout accepter, mais c'est différent. Il y a des choses, oh le petit truc tu acceptes. Tu acceptes tout, tu acceptes tout. On a un mauvais comportement, tu acceptes. On a telle chose, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Je ne dis pas d'avoir un mauvais comportement. Faites très attention avec ce que je dis. Mais on te dit peut-être, je ne sais pas, telle chose, toi tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu acceptes. Au lieu de dire non, voilà, j'ai un peu du bagage, quoi. Moi, personne aujourd'hui ne peut me dire que je ne suis pas appelé. Même le plus grand prophète. Peu importe, on me dit quoi. Tu vas me dire, je ne suis pas appelé. Ok, ça va, mais je sais que je suis appelé. Donc, il y a des gens que vous laissez trop. Et ça marche un peu dans le fait que vous soyez influencé. Vous êtes avec telle personne, oh non, je sens que après vous vous dites autre chose. Un coup c'est gris, un coup c'est blanc. Mais vous devez être positionné. Parce que je peux vous dire la vérité, que les gens qui acceptent tout, c'est des gens qui n'iront nulle part.
attention avec ce que je dis. Est-ce que je vous connais? Après ma prédication, vous allez déformer une chose. Je vais vous demander de faire une chose que vous n'avez pas acceptée. Et je vous connais. Et je vous connais. Je vous connais. L'autre point, c'est de ne pas avoir des interdits. Si tu n'as pas d'interdit, tu iras faire tout et n'importe quoi et tu ne rentreras pas dans ta destinée. Et c'est un peu l'exemple de Samson. Il n'est pas rentré dans ses interdits. Il avait des interdits, mais il a fait de ses interdits ses plaisirs. Chaque personne qui est ici, Dieu a placé des interdits particuliers, mais tu dois maintenant savoir une chose, que si Dieu t'a donné tes interdits à toi, ce n'est pas forcément les interdits à l'autre. Amen. Bon, il y a des choses qui sont globales. Impudicité, ne commencez pas à dire non, Dieu, moi, les mensonges, non, il ne m'est pas. Il y a des gens, vous aimez trop mentir ici. Hein. Vous banalisez le mensonge. Pour que le mensonge là. Le mensonge là, c'est un péché très grave. Hein. Et le fait de se dire, bon, moi je n'ai pas d'interdit, j'ai rien, bon, tu fais ce que tu veux, tu tomberas quelque part. Parce qu'un homme qui est appelé, un homme qui veut réellement rentrer dans sa destinée prophétique, ça sera un homme qui se privera, ça sera un homme qui fera de ses interdits une priorité, donc il ne va pas aller dans une zone qui n'est pas bonne. Qui sait nager ici, lève la main. Qui ne sait pas nager, lève la main. Donc, c'est bon. Donc vous voyez les interdits. Lorsque vous avez des interdits et vous ne calculez pas ça, vous qui ne savez pas nager, vous partez comme ça et après vous coulez. Amen. Il faut savoir ses limites. Peut-être, et moi je ne prêche pas ce genre de choses, peut-être toi Dieu te dira, toi ne mets pas des boucles d'oreilles. Moi je ne suis pas ce style de pasteur, non, les sœurs ne mettent pas des boucles d'oreilles, tout ça, non. Peut-être Dieu te dit ça à toi, mais ne fais pas une doctrine. Peut-être Dieu te dira à toi, peut-être tu ne mets pas de pantalon parce que tu es peut-être formé d'une certaine manière. Donc il te dit de mettre que des jupes. Ok, relax. Mais il ne faut pas maintenant commencer à faire, voilà, moi vu que Dieu m'a dit ça, il faut que tout le monde soit comme ça. Ça c'est un piège. Et c'est même de l'orgueil qui est caché derrière. Donc il est très important de savoir les interdits. Amen. L'autre point, c'est de ne pas avoir les valeurs. Et je l'ai un peu dit tout à l'heure. L'autre point, c'est d'être un suiveur et d'être partout. On regarde tel live, on te voit dedans. On te voit autre live, tu es dedans. On te voit tel autre, tu es dedans. Tu es comme ça. Oh, tu te dis, mais c'est comment? Il ne faut pas être suiveur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne dois plus maintenant suivre le courant. Mais c'est toi qui dois donner le courant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que depuis que je suis pasteur, hein, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de gens, vous êtes des moutons. C'est triste à dire. Et au lieu de laisser Jésus-Christ être votre propre berger, ou votre berger être votre propre berger, vous laissez des personnes externes, la mode, tout ça, être votre propre berger. Il y a un problème quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, tu dois, avec tous les points que j'ai donnés là, aujourd'hui, tu dois faire l'inverse de ce que j'ai donné pour entrer dans ta destinée prophétique. Également, pour entrer dans sa destinée prophétique, il faut un homme qui est lui-même la porte et la clé. Samuel a été la clé et la porte pour Saül. Et aujourd'hui, tu vas rentrer dans ta destinée. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que si tu as été béni par le message, acclame le Seigneur? Amen. Tu peux couper sur mon téléphone. Je vais faire un premier appel. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.